Bonjour, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Turf Actu. Ne manquez pas le portrait de Philippe Hartzer, un petit propriétaire qui joue parfois dans la cour des grands. Retrouvez le programme qui nous attend ce samedi sur l'hippodrome de Nancy avec les infos des pros. Commençons cette rubrique des victoires régionales avec un succès pour le tandem Jean-Luc d'Hersoir à Reims mi-novembre. Kentucky First s'impose au trot monté après une sage course d'attente tout près des premiers. 3 jours plus tard en place sur l'hippodrome de Nancy, Xarine double la mise dans un handicap pour le compte d'Yvonne Volmer dans une arrivée très disputée. Dominique Limousi, qui n'a jamais caché son estime pour Lake Naveisha, se voit récompensé. La jument ouvre son palmarès pour sa 3e sortie sous son entraînement. Le même jour, toujours à Nancy, Triptagica s'adjuge aisément un handicap pour le compte de Jess Paris. Mardi 19, avec Louvre Précieuse à Chantilly, le tandem Michel Krebs-Rémi Médère doit attendre les dernières foulées pour savourer pleinement sa victoire. Concluons avec Stand the Ground. Mardi, le pensionnaire du permis d'entraîner Jérémy Bossert, après une très longue course d'attente, surgit dans la phase finale, balayant l'opposition. Il remporte son 3e handicap depuis juillet. À le voir se déplacer, Philippe Hartzer possède un petit air d'Indiana Jones ou de Crocodile Dundee. Cet aventurier spécialisé dans le commerce du bois a parcouru pour son travail des centaines de milliers de kilomètres, allant de l'Asie à l'Afrique, de la côte ouest au Moyen-Orient, du Brésil aux Pays-Baltes. Il a traversé l'Europe entière. S'il consacre une partie de sa vie à son activité professionnelle, l'autre est voué aux chevaux, à qui il témoigne une affection sans limite. Ça a démarré très jeune. Mes parents, mon père était passionné de chevaux, avait des chevaux. Il a commencé à acheter des pur-sang de réforme. Et ensuite, il avait des amis qui étaient passionnés de course. Et c'est tombé comme ça. Je suis tombé là-dedans, tout petit. Vont s'en suivre plusieurs années où s'enchaînent des victoires familiales avec des chevaux comme San Marino, Marc Aurel, May for Love ou Goldia. En se rendant sur les hippodromes de l'Est, il fait la connaissance d'un homme qui va indéniablement marquer sa vie. J'ai rencontré M. Jean-Paul Gallerini qui montait pour un ami de mon père. Il était jockey et j'étais fasciné parce que il scellait toujours ses chevaux lui-même. Il regardait les sabots, il regardait les fers, il soulevait les pieds. Il était très méticuleux. Et quand il s'est installé entraîneur, je l'ai contacté et l'histoire a démarré comme ça. Dans les années 90, elle prend une tournure que vous n'attendiez peut-être pas avec des chevaux qui vont vous emmener un peu vers les étoiles. C'est sûr, j'ai acheté des chevaux comme The Dream I Dream, Faida, Eastall, puis on a gagné Listed, Group, c'est difficile à expliquer. Mon rêve, c'était d'avoir un partant à Auteuil, juste un partant. Faire le tour à Auteuil, c'était mon rêve au départ. Ensuite, gagner, et ensuite vous gagnez Listed, vous gagnez Group. Bon, je savais que ça n'allait pas durer, mais c'est arrivé. C'est un beau rêve, ça m'est arrivé. On perd même la notion et la valeur des choses, parce que après vous pensez que ça va continuer comme ça, vous allez gagner, et c'est pas vrai. Les chevaux vous font rêver, mais vous donnent des joies et des peines aussi. Cette période de grâce avec Jean-Paul Gallerini dure plusieurs années. Sky in Blues, Mayflair, Tango Lima apportent aux propriétaires enthousiastes des sources d'émotions intenses à Paris, mais aussi dans le sud, à Cagnes-sur-Mer. Jean-Paul Gallerini tirant sa révérence, Philippe va travailler plus tard avec sa fille Isabelle. Outre plusieurs places dans des groupes, le binôme remporte 2 listed à Auteuil, notamment avec une femelle, Madame Mooney. La jument triomphe facilement le 7 novembre 2021 sur la butte Mortemart. Le 21 mai 2022, elle s'adjuge sûrement le prix d'Arles et est désormais poulinière. La cerise sur le gâteau, Philippe l'obtient avec un produit de son élevage, True Tiger. Avec ce cheval, il touche les étoiles le 2 décembre 2023 dans l'important prix Léon Olry-Roderer, un groupe 2. Au départ, j'ai couru, mais je ne pensais jamais gagner, disons de faire l'arrivée, d'être placé, oui. Et ensuite, j'ai regardé la course et à un moment donné, à passer la dernière, ça vous arrive comme ça en pleine figure. C'est quand il vous arrive un TGV dessus, vous entendez le nom du cheval et ça fait. Je crois que à un moment donné, j'ai eu du mal à respirer. C'était vraiment, j'ai eu
une émotion vraiment intense. C'est vraiment, j'étais tout seul. Donc j'ai pu la partager avec moi-même, ce qui était beaucoup plus agréable. Sur la main, je l'ai apprécié parce que j'ai passé ma journée dans la voiture. Donc j'ai vraiment apprécié cette victoire parce que de Mulhouse, je suis reparti sur Saint-Brieuc, donc j'étais une dizaine d'heures en voiture. Et croyez-moi que je me la suis repassé de la course plusieurs fois. J'avais acheté du bois à une vente aux enchères, fallait absolument que j'évacue ce stock, donc ça s'est fait en vitesse. Et comme dit, le lendemain, je suis parti le dimanche, le lundi, j'ai loué un élévateur et j'ai chargé mes camions moi-même et je suis rentré dans la même journée. Donc c'est vrai que ça colle pas. Gagner un groupe le samedi et faire le manutentionnaire le lundi, ça colle pas. Donc 4 Routes ailleurs qui vous fait plaisir, puis il y a la rencontre, il y a finalement assez peu de temps, quelques années, d'un jeune entraîneur qui est dans le centre de la France, avec qui vous allez prendre pas mal de plaisir. Oui, j'aime beaucoup Johan Bonnefoy. C'est un garçon moi je pense qu'avec les chevaux qu'il a, ils sont exploités au maximum, et j'espère pour lui qu'il aura vraiment beaucoup de réussite. Avec ce jeune entraîneur, Philippe aligne les victoires et les accessits en plat. Il s'adjuge notamment 4 courses avec Blackwall, très à l'aise dans les handicaps, une catégorie dans laquelle il s'est forgé une petite réputation. Let's Derby Rock, passé de valeur 31,5 à 37, lui offre 5 succès. Il devient un peu plus difficile à placer désormais, mais il peut surprendre dans un quintet. Timbalina, elle, est à l'aise dans la petite catégorie. Philippe Hartzer termine chaque année parmi les propriétaires de l'Est les plus réguliers au classement par les gains acquis en compétition. L'homme mesure sa chance, il sait que cette réussite demeure fragile, mais il n'est absolument pas résolu aujourd'hui à se passer des émotions que lui procurent les chevaux. On ne peut pas me comparer avec des très grands propriétaires, mais le plaisir qu'on a de gagner une course, je pense que si vous ne l'avez pas connu, personne ne peut savoir la joie que ça représente de gagner une course. Peu importe laquelle, peu importe. Matinale ce samedi avec 10 courses et pas moins de 130 trotteurs en piste pour cette dernière de l'année à Nancy. La première compétition part à 11h45. Il faudra suivre en priorité Estelle Dessartre qui se déplace surtout pour une débutante. D'après l'entraîneur, il s'agit d'une très belle possibilité si elle est sage. Jeroen Enkverda est un des professionnels les plus doués aux Pays-Bas. Il sera à suivre de près. Il engage remarquablement ses chevaux. Romain Derieux a 3 partants sous sa responsabilité. Les 3 vont jouer les premiers rôles. Stéphane Provost m'a confié que Joy RK était en parfaite condition physique et qu'elle allait fournir une très belle performance. Vous retrouverez davantage d'informations sur les réseaux sociaux et sur l'hippodrome. À très bientôt dans Turf Actu. Merci d'avoir suivi cette émission. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Il vous suffit de cliquer sur le bouton du bas. C'est simple et gratuit. À très vite dans Turf Actu.